Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Une star, une histoire. Vous connaissez déjà le principe de cette émission, mais celui que nous recevons ce soir est selon moi le seul artiste ivoirien dont tout le monde connaît la date de naissance. Je suis sûre que vous avez déjà une idée. Asseyez-vous confortablement et suivez cette plage musicale. On revient tout à l'heure. Bonsoir Kedjevara. Bonsoir, bonsoir. L'homme du 18 avril. Toujours, un 18 avril, j'ai vu le soleil à la maternité de Marc. À cause de ta moumé, vous voulez naître le 18 Ah, avril. mais c'est bien. C'est la meilleure date d'anniversaire. La meilleure date. Ouais. En tout cas, la date de l'artiste Kedjevara. Tout le monde sait ça. C'est ça. C'est une date internationale. Alors, ça. comment tu vas? Ça va super bien. La famille, les enfants. Tout le monde se porte très très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de te recevoir ici. Un plaisir partagé. On va danser le tchoukou-tchoukou avant la fin de l'émission. Il n'y a même pas de Il n'y a souci. même pas de souci, non? C'est ça. Alors, vous l'avez constaté, il s'agit de DJ Kedjevara. De son vrai nom, Yao Parfait, DJ Kedjevara est le fils de la grande Antoinette Anani, artiste chanteuse ivoirienne des années 1980, mais elle est toujours d'actualité. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Il considère sa date de naissance comme un véritable symbole, on en parlait même tout à l'heure. Et son nom d'artiste est inspiré du révolutionnaire argentin Che Guevara et aussi un diminutif de Kedjenou de Varin. L'artiste va nous expliquer ça tout à l'heure. Qui lui a été attribué par son entourage pour refléter au mieux sa personnalité et sa force de caractère. Ainsi, le jeune Kedjevara débute sa carrière en tant que DJ au prestigieux Makori Gazwala, qui était à Makori, bien sûr, c'est ça? Oui, à Makori, au Maki. C'est ça, et finit par réaliser un featuring avec sa maman sur le morceau Merci Yahweh. C'est la petite biographie que j'ai essayé de faire avant de parler même à l'artiste. Bravo, bravo, c'est 10 sur 10, tout est résumé, c'est ça. Attends, Kedjenou de Varin, faut m'expliquer. Bon, Kedjenou de Varan, à la base, c'était DJ Che Guevara, Ernesto Che Guevara, parce qu'il fallait trouver un nom assez fort. Et moi, j'ai choisi le révolutionnaire Ernesto Che Guevara. Mais après, il fallait que j'ai une personnalité, parce que Che Guevara, c'était pas moi. Donc, vu que j'aimais beaucoup les Kedjenou au Mille Maki, donc c'est devenu Kedjenou, Kedjevara, Kedjenou de Varan. Pourquoi Varan? Non, en fait, c'est Kedje au lieu de Che Guevara. Okay. C'est devenu Kedjevara au lieu de Che Guevara. Ok, d'accord. Donc, tu essaies d'apporter ta touche personnelle. Voilà. Ça te va bien. Hein? Merci beaucoup. Au point où on ne peut plus t'appeler parfait. Bah. Mais tout parfait là, finalement. Oui, mais parfait, c'était trop gentil. Tu ne peux pas être DJ et puis tu vas t'appeler DJ parfait. Tu ne fais pas peur. Tu ne fais pas peur. Et puis à l'époque, il y avait les rafales, les débordements. Il fallait frayer l'adversaire. On dit DJ parfait. C'est quoi ça? C'est trop faible. Non, maman, pardon. On aime le prénom là, mais pour le style. Ça ne vendait pas. Ça ne vendait pas. Non. D'accord. Alors, comment même t'es venu l'amour de la musique? Est-ce que c'est venu de maman parce qu'elle était artiste? Ou bien toi-même tu aimais chanter, tout ça depuis? J'ai jamais aimé chanter, je n'aimais pas. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Dans mon coin, j'ai jamais pensé chanter un jour parce que c'était pas mon kiff. Okay. C'est venu comme ça, je veux dire, comme par enchantement, comme par magie. À force d'accompagner maman en studio, voir des artistes comme Shigal Mokonzi et autres l'accompagner en studio, j'ai commencé à prendre goût et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Et puis voilà ce que ça a donné. Voilà, à la base, c'était de l'imitation que je faisais. Je m'entraînais sur des sons des artistes coupés, décalés. Et puis, mes amis du quartier ont décidé de me booster parce qu'ils trouvaient que ce que je faisais, c'était vraiment pas mal. Bien. Je pouvais quand même faire carrière dedans. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai essayé. Ça a bien marché. Ah, ça a très bien marché d'ailleurs. Mais si ce n'était pas artiste-chanteur qui était ton métier de rêve, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire? Faut pas y mentir, je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Donc, quand le monde ce que tu veux devenir là. Voilà, tu dis... il est parti à l'école seulement. Tu vois, aujourd'hui, les jeunes, souvent, ils vont à l'école. Tu vas à l'école pour faire plaisir aux parents, mais tu n'as pas vraiment quelque chose en tête, comme docteur, médecin, avocat, tout ça. Pilote, non. Toi, tu n'as pas eu les rêves. On partait à l'école pour partir à l'école. Parlons d'école, tu as quel niveau scolaire? J'ai un niveau terminal. Malheureusement, avec la musique, c'était compliqué. Je n'ai pas pu passer le bac. Mais bientôt, quand tout sera un peu calme, on va essayer de rattraper ce qu'on a laissé. Le bac, quand même, c'est quand même bien, mais après, comme tu dis, les études, c'est important. Donc, on t'encourage à reprendre la route des études. Il n'y a pas d'âge, même à 70 ans. Alors, donc, c'est comme ça que tu t'es mis, et puis tu es devenu DJ. Je suis devenu DJ, voilà, comme ça, comme par enchantement, voilà, avec le soutien de maman, de mes amis et de tout le monde, je me suis lancé, et puis ça a marché.
Voilà. Mais pourquoi DJ à Makori Gasoil précisément? Parce que je suppose que j'étais à Cocody. Oui, j'étais à la Riviera Palmeraie. Je n'ai pas commencé à Makori Gasoil. Je partais à l'école ici à Tonon-Namanko, au oui. Deux-Plateaux Au ici. Deux-Plateaux, oui. Ensuite à Victor Cholcher, au rond-point de la Riviera 3. Et à côté de Victor Cholcher, il y avait un maquis qui s'appelait le Vieradrome, qui était le maquis d'Alpha Blondie. Donc les vendredis soirs, c'est là-bas on partait s'enjailler, bosser, kiffer les sons. Et comme ça, le propriétaire du maquis m'a contacté pour me demander de travailler, de venir régulièrement, d'aménager mon programme afin que je puisse intégrer l'équipe même du maquis. Il s'appelait à l'époque Élysée Vieira, ce maquis. J'ai fait quelques temps là-bas, on va se dire 1 an. Et après, Vieira à la Riviera 2. À la Riviera 2, à l'époque, c'était le meilleur maquis de tout Cocody. C'était un coin vraiment très, très top et fun. Très fréquenté. Très fréquenté. Et j'ai fait pratiquement 1 an là-bas. Et après, j'ai voulu passer à un autre cap, le cap supérieur, qui était Makori Gasoil, le maquis le plus en vogue de la Côte d'Ivoire. C'était comme le Real de Madrid à l'époque. Il fallait forcément aller là-bas pour mousser. Frustration sur les gens de Barcelone. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait la rencontre de DJ Bonanno qui a facilité mon intégration à Makori Gasoil. Et voilà quoi, j'ai continué ma formation là-bas. D'accord, donc tu as commencé d'abord à l'Élysée. Oui, à l'Élysée. Maintenant, tu es parti prouver ton talent à Makori Gasoil, c'est voilà ça? Pourquoi quand je chante, je dis « Oh, Itala Mondila, tonton Bala, le grand B, David Taero, Batala Balo, Valo » parce que tonton Bala, c'était on va se dire, le gérant du Vieradrome. Donc, j'ai commencé à l'Élysée Viera. D'accord, et puis après. Mais tout ça, c'était avant de faire le featuring avec Maman donc merci. C'était dans la même période. Voilà, parce que pendant que j'étais au Viera, je partais un peu à l'école. En même temps, j'ai proposé le feat Merci Yahweh. Et c'est Makori Gasoil qui est venu bien après. Sinon, tout ce temps du Vieradrome, Merci Yahweh, j'étais encore à la Palmeraie, je n'étais pas encore à Makori Gasoil. Mais Merci Yahweh, là, ça avait déjà fait un bim, on te connaissait, on avait tous apprécié la chanson, donc tu étais déjà devenue une star. Non, je n'étais pas une star, parce qu'à l'époque, il y avait des grosses stars, il y avait des DJ Lewis, des Bonanno, des Boombastic. Moi, j'étais une petite vedette. J'avais fait un featuring vite fait, Merci Yahweh. Ça avait fait un bim aussi. Oui, bon, peut-être pour vous, mais dans le monde de la musique, j'étais vraiment rien. J'étais un petit qui avait un peu de talent parce que c'était des dinosaures. Fallait aller maintenant de l'autre côté à Makori Gasoil pour prouver que le petit qui a fait le petit featuring là, il n'est pas mal. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Makori Gasoil, la première fois j'ai pris le micro, j'ai chanté. Ça n'a même pas fait d'effet à quelqu'un. C'était vite fait. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont demandé, tu as fini? Oui, j'ai fini. On dit, bon, va à la boutique, va payer pile. Il y a DJ Lewis qui arrive, il est fatigué, les micros sont déchargés. Donc, paye des nouvelles piles pour lui. Et puis voilà, on m'a envoyé à la boutique. Quand Lewis est arrivé, on nous a chassés. Directement dit, sortez de la cabine, il est fatigué, il vient du Sénégal. Les gars, quittez là. On est sorti, il est arrivé, Bourla, c'est pas ça, bien, je vais essayer le macri, voilà ce qu'on appelle DJ, l'euphorie là. Moi, je suis retourné à la Riviera Palmeraie, je ne suis plus allé là-bas. Tu n'étais pas découragé? J'étais découragé même. J'avais décidé de reprendre mes études. M'avait dit, mais tu ne fais plus DJ là. Il faut laisser, il faut oublier. Ils sont trop forts là-bas. C'est pas mon domaine. Non, ce n'est pas mon domaine. Je vois les R9 Ronaldo, les Rois Lion, les Wiss et plein d'autres gars. Donc, c'était difficile. À l'époque, je n'étais pas une star, j'étais une toute petite vedette. D'accord. Mais Maman était star. Donc, on t'identifiait comme le fils de Maman Antoinette Alani. Le fils de Maman Antoinette Alani, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça m'a mis énormément de pression. Ça, parce que quand tu es enfant de star, tu n'as pas... Les gens n'ont pas le même regard que les autres enfants. On te dit tu dois tout faire bien, tu dois être hyper talentueux. C'est énormément de pression. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. Ils se disent que bon, tu es le fils de tel ou tel. Moi, mon fils, même à Sol Béni, les gens ils n'ont pas le même regard sur lui. Tout ce qu'il fait, c'est suivi à la lettre et tout ça, ça donne énormément de pression. Donc, il faut l'entourage, il faut l'environnement pour à chaque fois te permettre de pouvoir te canaliser, te donner beaucoup d'amour. Voilà, te donner beaucoup d'amour. C'était très, très difficile étant le fils d'une chanteuse parce que tout le monde se disait que je suis talentueux plus que la maman même est déjà talentueuse. Et aussi même qu'elle allait te placer directement. Voilà, mais non. Mais quand on dit le fils d'Antoinette Alani, tu arrives, on s'attend à ce que tu pètes les scores. Quand tu es un peu en dessous, on te classe. Donc, c'était très difficile. Mais Jean, comment s'est passée la période entre le découragement et puis ton premier titre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été ton élément motivateur? Tu t'es dit, bon, finalement, je pense que je vais me remettre. Je suis pas mal.
Ben, un de ce matin, j'ai vu l'appel de mon vieux père DJ Bonanno qui m'avait envoyé à Makori Gasoil, puisqu'après mon premier jour là-bas, je n'ai plus jamais mis mes pieds, j'étais découragé. Et il m'appelle, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Je décroche, ouais, allô le vieux. Il dit, mais tu es où? J'ai dit, bon, je suis au quartier là, je vais reprendre les coups bientôt. Il dit, mais tu veux plus être DJ? Moi, je n'ai pas convaincu. Tu veux reprendre les coups, mais sans conviction. Il dit, tu veux plus être DJ, mais tu as chanté, tout le monde t'a apprécié. Il dit, tout le monde m'a apprécié comment? Il dit, mais on parle de toi, tout le monde dit, mais Bonanno, ton nouveau petit là, c'est un phénomène et tout ça, et toi tu es découragé. Il a dit, mais il a fini de chanter, ils n'ont pas applaudi, tout ça. Il dit, mais ici on est professionnel. Quand tu finis de chanter, personne ne t'applaudit. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait était mal. Du coup, j'avais des habits qui étaient sur la corde là. Je venais de laver mon guide, mon t-shirt, tout était mouillé. J'ai porté mes habits mouillés directement. Je suis parti là-bas et puis... La conviction est revenue. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Voilà quoi. Oh, donc je lui dis merci beaucoup. parce que c'est un coup de fil qui m'a donné motivé. Oui, ça m'a riquinqué. Mais est-ce que c'est vrai que là-bas, quand on chante, on n'applaudit pas? Non, mais là-bas, c'est des professionnels. Vous savez, même si moi, je trouve quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je vais regarder sans plus. Mais au fond, je sais que le gars, il est fort. Il a un potentiel. Il a un potentiel. Il ne viendrait pas dire, ouais, tu es fort, tu as tué, bravo. Tu vois, en tant que professionnel, ils ont des manières de réagir. Ce qui n'est pas pareil avec mes gars au quartier où quand je fais un bâillement, ils crient, non, tu as tué mouton, il n'y a pas l'homme, tu es fort. En fait, c'était pas forcément les encouragements que tu attendais, mais voilà. Il te disait que c'était pas mal. Parce que je n'étais pas habitué au monde professionnel, donc ça m'a permis quand même de savoir que souvent, c'est pas parce qu'on te dit pas que ce que tu fais est bon que c'est mal. Okay. Il y a des manières, il y a des gestes, qui prouvent que c'est pas mal. Donc voilà, je ne connaissais pas tous ces codes. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Comme ça, ça a démarré. Avec ton premier titre. C'est comme ça a démarré, DJ Joker, et puis j'ai décidé de m'auto-produire. Parce qu'à l'époque, les artistes coupés décalés avaient tous des producteurs. C'était soit David Monceau, soit JC4 Cocotier, soit Barrett Vulbazesta, MG Productions, et comme ça, j'ai décidé de moi-même m'auto-produire parce que je connaissais un peu les réalités du showbiz, vu que ma maman est artiste chanteuse. Je savais que c'était difficile quand il y a un producteur, souvent il va jusqu'à 80-90%, l'artiste à 10%. Donc les artistes de l'époque, ils ont plus marché, voilà, comme ça, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'argent parce que c'était tellement compliqué. Il y avait la piraterie et tout ça. Le producteur, comment il fait pour s'en sortir? Il faut partager le spectacle avec l'artiste, c'était difficile. Donc moi, comme ça, j'avais décidé de m'auto-produire vu que je connaissais les réalités. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait la rencontre de Bébé Philippe et ensemble, il a fait la programmation de Tchoukou Tchoukou, Bobaraba, tous ces hits-là. Et puis quand c'est sorti, j'ai créé 18 avril Production. Et j'étais le premier jeune artiste de musique urbaine coupé décalé à s'autoproduire. Et ainsi de suite, les autres artistes ont suivi le pas. Félicitations déjà pour ça, mais est-ce que s'autoproduire c'est facile? Parce que ça demande beaucoup d'argent, je suppose. C'est très difficile. C'est très difficile parce que faut produire le clip, il faut produire le son, il faut faire la promotion. Il fallait à l'époque payer les radios de proximité, les télés, tout. C'était très difficile. Où tu trouvais les moyens? Oui, parce que je travaillais à Makori Gasoil. J'avais un salaire de 15 000 francs par semaine. Sans compter que les week-ends, les atalakou, là, un vieux père peut venir dire, prends deux canettes, tu t'en mets de l'eau dedans, tu bois doucement. Tu dis, mon vieux, il est fini. Il dit, prends 2 autres. Tu mets l'eau encore. Quand il veut prendre la canette, il dit, il faut laisser ça, attends. C'est l'eau qui est dedans après. La haute marmaille. Oui, la haute marmaille. Tes canettes vides, tu vas donner à la caissière. Quand ça fait 10 000, 15 000, elle prend ses 2 000, 3 000, tu as 12 000. Donc imagine, tu as fait 3 fois dans la soirée. C'est vrai que tu auras bu beaucoup d'eau, mais tu peux avoir un petit 50 000. Surtout que l'eau est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Tu as fait vendredi, samedi. Donc c'était ça. Il fallait trouver des stratégies pour se faire un peu de sous. Et puis les productions à l'époque, c'était pas aussi cher. L'arrangeur te prenait à peine 100 000. La promotion ne coûtait pas cher. Il fallait un seul CD écrit. Boubouni, mon manager, prenait son bic, il écrivait DJ Kedjevara, il met son numéro dessus. On se promenait dans les maquis. Ce qui veut dire que Boubouni, il y a longtemps, il est avec toi. Boubouni, depuis le début. Oui, c'est mon ami du quartier. On est ensemble, on se connaît depuis 2004. C'est mon ami de Riviera Palmeraie, qui est ensuite devenu mon manager en 2005, oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était la rue Princesse. Une fois ton son jouait à la rue Princesse, c'était pas tellement difficile, mais beaucoup
d'artistes ne voulaient pas investir sur eux-mêmes. Ok. Ils préféraient rester dans un confort où ils sont couchés. Un producteur fait tout le boulot et puis demain, quand ça marche, ils font parler avec lui, ils disent que tu voles tout mon argent, alors que c'est un investissement. C'est ça. Quand ça ça demande marche, du temps, de l'argent, de l'énergie. quand ça marche, il faut que lui qui a investi, qui a pris le risque, puisse quand même rentabiliser. Donc moi, j'ai préféré investir sur moi, prendre le risque sur moi et puis quand ça marchait, ça m'a permis d'être encore plus à l'aise. En tout cas, nous, on est très fiers de ce parcours. Merci et beaucoup. puis, ça va motiver tous les jeunes qui veulent s'asseoir tranquillement chez eux et puis attendre que l'argent leur tombe du ciel. Il faut bouger, il ne faut pas rester là comme ça, le manger, dormir. Non, il faut toujours bouger, il faut se démarquer, il faut se faire remarquer. Même si on te met les ignames, il faut tout faire pour être parmi les meilleurs des ignames. Si on te met parmi le pain, il faut être parmi les meilleurs de pain. Quand on te met parmi les artistes, il faut tout faire pour être parmi les meilleurs des artistes. Quand tu es parmi les animatrices, il faut tout faire pour te démarquer, pour être parmi les meilleurs. C'est ça, il ne faut pas être dans la routine et puis être là comme ça. Suivre le mouvement. Suivre le mouvement et surtout faire partie de la masse. Moi, ça n'a jamais été mon cas. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, tu es une grande star, tu es une big star. C'est ça, je n'étais pas le plus talentueux, mais j'avais du caractère. Et c'est ce caractère qui m'a envoyé jusqu'à là, au fait. Et nous, on est tous très fiers de toi. Toute la Côte d'Ivoire est fière de toi. Il n'y en a pas l'occasion de vous dire, mais vous faites un travail formidable pour les artistes. Alors moi, ce que je voulais savoir, en plus de tout ce que tu as dit, quand tu es venu dans le milieu, vu que tu étais déjà connu un tout petit peu grâce à Momo et tout, comment les autres artistes de ton âge, de ton milieu t'ont accueilli? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué? C'était un peu difficile. Ça a été un peu difficile pour moi. C'est vrai qu'il y a eu des situations où j'ai eu des privilèges parce que maman est chanteuse, mais c'était difficile. On me comparait beaucoup à DJ Arafat, qui avait beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, qui était un artiste. Il avait commencé avant toi. 5 ans même avant moi, qui était très connu, très loin. Du coup, on disait, ah, mais il veut faire comme le fils de maman Tina Glamour, lui c'est le fils d'Antoinette Alani, oh, il vaut rien, oh, c'était toujours ça. Alors que moi, je venais quand même avec ma personnalité, c'était pas ça, donc c'était difficile. Et le feat Merci Yahweh qui a marché, c'était encore une grosse pression parce que tout le monde m'attendait. Dès qu'ils entendaient un son qui marche, comme fatigué, en même temps, mes gars m'appelaient, ah, on écoutait ton nouveau son, fatigué, c'est pas moi. Dès qu'ils entendent un son, donc c'était une pression. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils voulaient te motiver peut-être à faire sortir quelque chose. Oui, mais quand on se dit que tu vas réussir, on se dit que tu vas... Ça va cartonner, ça devient une pression. C'est difficile parce qu'on s'attend trop à toi. On pense que tu vas faire la magie. Donc, tout ce que tu envoies souvent, c'est l'impression qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Donc, ça a été vraiment difficile. Et vraiment, le titre Tchoukou Tchoukou, ça m'a libéré. Ça a mis tout le monde d'accord. Et j'ai enchaîné jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y avait pas ce titre, je pense que j'allais rester dans l'ombre parce que les attentes étaient trop grandes. D'où est venue l'inspiration de Tchoukou? Parce que ce son, en tout cas, tu as fait fort. On a dansé, dit, moi, il y a dansé qui est trendé, mais pour danser Tchoukou Tchoukou. Non, mais le Tchoukou Tchoukou, c'était la rage. Parce qu'à l'époque, j'avais fait un son qui s'appelait Bobaraba, qui est un concept de danse au mille maquis, créé par Djamilé Abobolé, des danseurs au mille maquis, et qui avait été mis sur CD par Kejevara. Il y avait DJ Mix, DJ Hello. Eux, leur son cartonnait énormément. Moi, mon son Bobaraba venait en 2e position, et tout ça. Encore, c'était... Des remarques et des reproches. Voilà, parce qu'on s'attend toujours à moi. On se dit après les Lewis, les Kejevara ou encore d'autres gars qui arrivent. Kejevara n'est pas dedans. Donc j'ai appelé Baby Philippe, je lui ai dit, bon, il faut qu'on fasse un autre son. À l'époque, quand tu faisais sortir un son, il fallait attendre soit 1 an, au minimum 6 mois pour faire sortir un autre. Donc il m'a dit, non, mais le son, il vient de sortir il y a quelques mois, 1 mois, 2 mois, il faut attendre 6 mois. J'ai dit, mais c'est écrit où? Moi, je veux voir où c'est écrit. Si ce n'est pas écrit quelque part, on rentre au studio. Et puis, j'ai une autre inspiration. C'est de là qu'est parti le nom DJ MP3, Monsieur le Roman, trop de chansons. Donc, j'ai enchaîné en même temps. C'était la rage. Et une fois, dans un maquis, le morceau n'était pas encore terminé. J'étais parrain. Et à l'époque, il y a l'humoriste magnifique qui n'était pas très connu, qui faisait une blague quelque part à Port-Boué dans un maquis et il me disait, ah, l'artiste DJ Kejevara est là, mais bon, moi je n'arrive plus, il anime au 1000 maquis, je ne vais pas là-bas à 2 h du matin parce que quand je vais là-bas à 2 h du matin, j'ai trop de problèmes. Donc tout le monde dit, mais tu as quel problème? Je dis non, je vois beaucoup de poulets à 2 h du matin, et les poulets sont comme ça en position de 2 h du matin, ça me fatigue.
Souvent, quand je tourne, je vois d'autres peintres sont en position de 3 heures du matin. Et ça m'a donné l'inspiration. Il dit, bon, d'accord, on va mettre ça dans le son. Quand il dit position de 1 heure du matin. Non, mais c'est un magnifique pays, c'est la partie la même question. Ça vient de lui. Et puis, c'est la partie même qui a accroché. Voilà, ça a été un hit à l'international et partout. Mais tchoukou tchoukou, là, ça veut dire quoi? Tchoukou tchoukou, c'est taquin, c'est coquin. Tchoukou tchoukou, bisous, tu vois, non, tchoukou tchoukou, câlin. C'est sexy, au fait. Nous, on était petits, on a descendu, on n'a pas tout compris. Mais il n'y a pas de problème, c'est sexy, c'est tchoukou tchoukou, tchoukou tchoukou, c'est ça. Genre petit nom de caresse, voilà, faut danser tchoukou tchoukou, c'est comme ça. D'accord, en tout cas, vraiment, c'était une très belle chanson et ça continue de mousser, hein, je pense. Oui, même actuellement, là, quand on va dans les rétros. Même dans toutes mes prestations, je fais tchoukou tchoukou, batio, avant de venir au remuer la bouteille, tcha, le colo et tout ça. Parce que c'est la base. Donc, voilà quoi. À côté de ça aussi, effectivement, il y a eu Batio aussi qui a... Toujours dans la même lancée, j'ai dit à Philippe, 2 mois après ou 3 mois après, j'envoie un autre son. Il me dit, mais non, écoute, laisse le son mousser. J'ai pris trop de retard. Aujourd'hui, je suis libéré. On me connaît. Je vais mettre le feu. Allez, on rentre en studio. Et puis après, on a envoyé en haut est gros, en bas est plaqué. Ça a été un tube par la grâce de Dieu. Ça a été inspiré par les pantalons qui venaient de sortir, non? C'est toujours l'actualité. Moi, je travaille l'actualité. Il y avait à l'époque un pantalon qu'on appelait pantalon battuo. En haut est gros, en bas est plaqué. Donc, j'ai pris pour chanter. Et puis, par la grâce de Dieu, le concept a moussé, au fait. C'est ça, le coupé décalé. C'est de travailler avec son environnement, tout ce qui marche bien. Tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour. Et puis, créer des concepts pour faire danser. D'accord. Alors, ici, on a plusieurs rubriques. Donc, pour te laisser souffler un peu, on va entamer la première rubrique dénommée l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, jingle. Je vais te poser des questions. Tu ne fais qu'un seul choix. Il n'y a pas j'aime ça, mais c'est-à-dire que, voilà, on veut connaître un peu tes goûts. D'accord. Donc, aloco ou frites? Aloco. Aloco. Pourquoi? Oui, j'aime pas frites. J'aime pas même du tout. Jamais même. Yeah! Même si tu mets dans shawarma, je ne mange pas. Ça ne te plaît pas. Ça te plaît pas, même le goût même ne te plaît pas. Ça m'énerve. Bon, là, on ne peut pas manger ensemble. Non. Et moi, c'est ma nourriture préférée. Ah, d'accord. J'ai horreur de ça. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook? Facebook. TikTok, là, je pense que... Bon, non, c'est l'ancienne génération. C'est maintenant, on s'en va là-bas essayer de poster. Non, je ne pas trop vieux aussi. Mais oui, je suis un jeune vieux. J'ai tellement moussé vite. Vous savez, quand je moussais dans Tchoukou Tchoukou, j'avais 18 ans. Hein. Donc, du coup... Il y a longtemps, tu es dans le mouvement. Il y a longtemps, je suis dans le mouvement. C'est pas maintenant, tu vas venir sauter sur TikTok. Voilà, donc TikTok, progressivement, on va arriver là-bas. Mais pour l'instant, on est encore sur Facebook en tas. D'accord. Nourriture encore. Foutou sauce graine ou placali sauce copé? J'aime pas foutou. J'aime pas placali, j'aime rien des deux. Non. En matière de nourriture, tu es un peu bizarre. C'est compliqué. Foutou qui est doux comme ça. J'aime pas ça du tout. Placali aussi, tu n'aimes pas? J'aime pas. Donc là, tu as le joker alors. Donc, gaba ou attiqué poisson des femmes? Forcément, gaba, c'est la base. Ah, il n'y a pas que tu avais dit, je n'aime pas gaba aussi. Nous, on a trop souffert. Avant, il fallait gérer 300 francs là la journée. Mais maintenant, il y a 300 pour manger gaba. On peut manger. Donc, il fallait manger intelligent, stratégique. Un gros gaba, ta journée est gagnée. Tu vas manger le truc des femmes là, ça ne peut rien faire dans ton corps. C'est ça. Musique rap, ivoire ou coupé décalé, même si c'est ton... Mais forcément, coupé décalé, c'est la base. Forcément. Forcément. Zouk rumba. Oh, zouk. J'aime pas la rumba. Non, pas du tout. J'aime la musique ambiance congolaise, ce qu'ils appellent zeben qui roule. Mais dès qu'ils commencent le rumba là, je m'endors. On dit zouk, c'est la musique des amoureux. Rumba, c'est la musique des riches. Toi, moi, j'aime pas rumba même. Non. Les Congolais ils savent quand nous avons des manifestations à la maison et tout. Quand ils viennent, on leur dit, écoutez, faites que de l'ambiance. Vos trucs de rumba là, on veut même pas entendre une seule chanson. Voilà. Je préfère zouk parce que zouk, ça a baissé quand même notre enfance. À l'époque, à partir de minuit, on éteint les lumières et puis on dit que chacun attrape sa copine. Malheureusement, nous, on n'avait pas de copine, on souffrait. Hein. Mais là, si on met zouk à la tête, tu n'es pas trop. Tu vas manger même. Il lappe même. Tu manges l'amour même. Le zouk même. Le zouk que tout le monde est devant là-bas. À l'époque, on était derrière là-bas. C'est ça. Quand un ami vient, sa copine. Bon, parfait, il faut zouker un peu. Allez. Tu as dit quoi? Je n'ai pas encore quoi? Il n'aime pas ça, on est nerveux. Voilà, aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter? Non, non, allez, on zouk. Tu manges l'amour. Dès que ça commence, je suis devant. Zoukons. D'accord, aussi, Jean. Entrepreneur, parce qu'on sait que tu es un grand homme d'affaires, ou artiste-chanteur, qu'est-ce que tu préfères? Artiste, chanteur, entrepreneur, je dirais entrepreneur. Entrepreneur.
Parce que la musique, vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, l'environnement, c'est tellement difficile. Ça fait que nous avons énormément de talents, mais malheureusement, qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Tu peux avoir un artiste qui peut être au sommet en Côte d'Ivoire ici pendant 10 ans, 15 ans, mais qui n'arrive même pas à la cheville d'un petit entrepreneur du quartier qui n'est même pas connu comme les Jean-Louis Billon et autres. Ça prouve que la musique ici, ça ne paye pas. Tu vois? Moi, aujourd'hui, je ne fais même pas partie du top, je ne sais pas, 100 des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Mais grâce à ça, quand même, ça va que mes 20 ou 15 années de sommet dans la musique, c'est grave. Donc, il faut qu'on puisse créer l'environnement pour permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art. De leur art, ok. Donc là, tu parles beaucoup plus sur le côté financier. Financier. Mais ton cœur, même là, mon cœur, c'est la musique ou rien. Parce qu'en 15 ans de carrière, c'est que j'ai eu en 2-3 ans d'entrepreneur. J'ai jamais eu ça en 15 ans, 20 ans de carrière. Même pas une petite carrière, une carrière de Kejevara au sommet du coupé décalé. Pendant 15 ans, j'ai jamais eu ça en 2 ans, 3 ans d'entrepreneur. Donc, le cœur là-bas, mais la raison reste chez les entrepreneurs. D'accord. La dernière question. Gourmet ou galère? C'est-à-dire? Gourmet, tu pourrais... Genre, si on te demande de choisir, d'être dans une situation où tu as gourmet, tu connais gourmet, non? Ou même une situation où tu es en galère, tu n'as rien. Je préfère gourmet parce que galère, c'est pas bon. Galère, tu n'as rien. Gourmet, là, c'est pas que tu es rassasié que tu as gourmet. Souvent, quand tu as faim, là, tu peux avoir gourmet. Non, souvent, tu as faim, mais tu as gourmet. Tu as faim et puis tu es amoureux. Oui. Non, pas, ça ne passe pas ensemble. Quand on a faim, là, on cherche à manger, on cherche à avancer. Il n'y a même pas de place pour l'amour. C'est quand l'argent est beaucoup, tu es à l'aise maintenant, tu dis, bon, il a fait un peu de mou. L'amour est où? Non, c'est pas possible. Je préfère gourmet parce que galère, c'est fort. Hein. C'est chaud. Je préfère gourmet. Gourmet, bon. Ta maladie de cœur. Oui, je préfère ça. Au moins, on a mangé, on est rassasié, on peut faire gourmet. On peut pleurer un peu. On a l'argent pour aller faire un peu de shopping. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est mieux. C'est que je choisis galère là. Moi, même, je ne comprends pas. Alors, c'est tout pour cette rubrique. Donc, on voudrait savoir aussi... on a parlé de 10 jokers, on a parlé d'artistes chanteurs. Maintenant, à quel moment tu t'es dit qu'il faut que tu deviennes producteur et arrangeur? C'est vrai que tu t'es autoproduit toi-même, mais là, tu as produit plusieurs artistes. C'est ça. Ben, c'était dans mon plan de vie, c'était dans mes projets de commencer par la production et moi-même me produire. Parce que je n'avais pas de fonds pour produire tel ou tel artiste. Et par la grâce de Dieu, quand Tchoukou a marché, Batuo et tout ça, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec d'autres artistes? J'ai pris Oxine Gilles, Ivan Trésor, DJ Moisco, MC1, Elvis Inspiration Divine. Mais après, l'expérience n'était pas toujours top. Comme je vous ai dit, l'environnement ici, ça fait que le producteur dépense énormément sur l'artiste en matière d'argent, finance et même énergie. Et donc, dès que l'artiste marche, très souvent, il vient te dire merci avec une bouteille de vin, son tonton, et puis il prend sa route, il vole de ses propres ailes. Donc on a abandonné ce projet. Ensuite, on s'est lancé dans la production d'événements. Et mon premier événement, qui était mon concert en 2012, qui était un succès, qui était le premier événement produit par un artiste au Palais de la Culture. Ça a amené d'autres artistes aussi à faire comme nous, parce qu'à l'époque, c'était les sociétés de téléphonie mobile qui venaient donner un peu d'argent et puis ils prenaient beaucoup de pierres pour partir. Donc, dans ce domaine aussi, j'ai quand même éclairci comment on appelle ça, la vue. Oui, les gens ont compris qu'il fallait aussi autoproduire leur spectacle. Et voilà, pour mieux gagner. Donc, après ça, on a fait le Festival des musiques du monde de Boaké, qui est le deuxième plus grand festival de Côte d'Ivoire. Après FEMUA, c'est le Festival des musiques du monde de Boaké. Bon, on est plus dans la production événementielle et maintenant le concert au Sofitel Hôtel Ivoire. Il se fera très bientôt. Produit encore par 31 août, produit par encore notre structure 18 avril Production Events. Donc voilà, c'était. Donc tu as laissé complètement la production des artistes? Non, j'ai laissé parce que ça fatigue, tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, trop de trucs, après trop de bavardage, trop de lui l'a dit, lui l'a dit ça. Après quand il laisse l'artiste, il ne voit même plus où il est parti, il a disparu. C'est fatigant. On va chercher notre argent, c'est mieux. C'est pas mieux. C'est mieux. De toutes tes compositions, tous les titres que tu as fait sortir, lequel t'a le plus, a une histoire particulière, toi? Il y a Tchoukou. Et puis il y a Nongon. Parce que le Tchoukou, quand je faisais, c'est le titre déclencheur. Donc forcément, c'est le titre qui a une histoire, voilà, une véritable histoire avec moi. Et le Nongon, puisque mon arrangeur qui s'appelle Baby Philippe
avait décidé de chanter, donc il n'avait plus trop le temps de s'occuper des programmations. Il fallait tourner, il fallait aller voir Champi Kilo, aller voir d'autres arrangeurs pour voir si ça va passer ou pas. Ça passait plus ou moins, mais pas comme on sentait. Du coup, on a décidé, ou j'ai décidé de moi-même me mettre à l'arrangement, ce qui n'était vraiment pas facile. Parce que c'est un métier, il fallait connaître les logiciels, il fallait connaître la rythmique, plein de choses. Donc j'ai disparu de la scène pendant près de un an et demi pour faire des formations avec Papa Richie et d'autres personnes. Vraiment, c'était très compliqué. Par la grâce de Dieu, quand j'ai su faire le premier titre qui a été un tube, qui s'appelle Nongon Nongon, qui a été arrangé par moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute, je me demande, mais comment j'ai pu faire ce son? Quelqu'un qui n'a pas fait de cours d'arrangement, absolument rien, qui s'est levé comme ça, qui a payé son ordinateur avec des petites formations au téléphone vite fait, qui a réussi à faire un tube. Donc Nongon Nongon, c'est une histoire assez particulière parce que c'est ce morceau qui nous a envoyé au Palais de la Culture pour la première fois. Vu qu'avec Tchoukou Tchoukou, on n'a pas pu faire. On était jeunes, il fallait tourner d'abord dans les boîtes de nuit, maquis, spectacle par-ci, spectacle par-là. Du coup, Nongon Nongon nous a donné beaucoup de force et voilà quoi. Pour vous rafraîchir la mémoire, on va aller regarder Nongon Nongon et on revient tout à l'heure. De retour sur notre plateau, alors tu as eu beaucoup de prix aussi, j'ai quelques-uns, tu vas compléter la liste. Prix du meilleur artiste coupé décalé lors des Pro Music Awards. C'est ça. Prix du mérite 2016 de Heroes. Anglais là, c'est pas mon camarade, donc prenez-moi comme une petite sœur. Prix du meilleur featuring aux Awards du coupé décalé en 2016. C'est ça. C'est ce que j'ai. Après ça, j'ai vu que tu as reçu une distinction, un prix national. Si oui, j'ai été fait chevalier de l'Ordre national du mérite ivoirien. Félicitations. Merci beaucoup par le président, la grande chancellerie, l'État de Côte d'Ivoire. Et j'ai eu aussi des prix de meilleur artiste coupé décalé en 2007. J'ai eu des prix YouTube et plein de trucs comme ça. Comment on se sent quand le président te décore là? Ben, ça fait plaisir, ça montre que le travail est bien fait, ça montre que voilà, il y a du sérieux et ça donne envie d'aller encore plus loin, de booster, bosser pour un jour peut-être être, on dit quoi, après chevalier de l'Ordre national du mérite, on a quoi comme commandeur, non? Non, ça n'a jamais été là-bas. Ah d'accord. Il y a plusieurs grades, donc travailler pour monter en grade. Mais ça montre aussi que ton travail est suivi. C'est ça. Et que c'est apprécié aussi. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième rubrique, mots et astuces, jingle. Alors, je vais vous donner, la dernière fois, je vous ai donné 5 bienfaits du sport. Je vais vous donner encore 5 bienfaits parce que c'est important de faire le sport. Donc, en 6e, puisqu'on fait la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois, ça améliore la santé cardiovasculaire. En faisant de l'exercice régulièrement, vous renforcez votre muscle cardiaque. Comme les autres muscles du corps, il a besoin d'être entraîné pour fonctionner parfaitement. Si je ne m'abuse, ça va vous éviter souvent quelques AVC ou quelques maladies de cœur et tout. Ensuite, en 7e position, combattre les problèmes de santé et les maladies. Il existe des preuves irréfutables de l'efficacité de l'activité physique régulière dans la prévention primaire et secondaire de nombreuses maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires dont on parlait tout à l'heure, le diabète, le cancer, l'hypertension, l'obésité, la dépression et toutes ces maladies qu'on connaît tous. Le sport arrive quand même à nous protéger un tant soit peu. En 8e position, vivre plus longtemps en bonne santé. Le sport, comme on le dit, rallonge la durée de vie. Si tu fais le sport, tu vas rester beaucoup plus en bonne santé. C'est évident, ça t'empêche d'avoir des maladies. Les maladies causent la mort. Donc, plus tu fais le sport, plus tu restes en bonne santé. 9. Diminuer la douleur. Pour les personnes qui ont souvent des douleurs inexplicables dans une partie de leur corps, faire le sport, ça va libérer des endorphines qui vont t'aider à diminuer un tout petit peu la douleur des muscles, les articulations, tout ce qui est douleur qu'on connaît. Et enfin, le sport renforce le système immunitaire. Donc pour les personnes qui ont un système immunitaire faible, généralement on parle de système immunitaire. Quand vous voyez les pandémies, il y a des gens qui sont plus aptes à avoir certaines maladies comme le Covid et consorts. Et quand tu as un système immunitaire un peu fort, tu es un tout petit peu, je parle avec beaucoup de recul vu que je ne suis pas médecin, un tout petit peu à l'abri. Donc le sport a beaucoup de bienfaits. Je vous conseille de vous mettre au sport. Qu'est-ce que tu penses, l'artiste? Ben, toute notre vie, c'est le sport. Hein. On court à gauche, à droite, non, on pas court sur scène. Non, tu fais ça. C'est ça. C'est le sport déjà. Le sport, mais hein. le sport est vraiment important. C'est très important parce que ça te permet de quand même maintenir la forme et puis voilà quoi, éviter beaucoup de maladies.
C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est très important. Et ces derniers temps, on parle beaucoup de sport parce qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de jeunes qui meurent d'AVC. On peut quand même éviter tout ça avec le sport. C'est ça. Alors, je vais te montrer les images de personnes et puis tu me diras ce que tu penses. D'accord. Première image. Oui, Baby Philippe. Baby Philippe, c'est mon frérot, c'est mon compagnon de longue date. C'est mon premier arrangeur coupé-décalé. Parce qu'à l'époque, j'avais fait Messi Aoué avec mon père David Taïro, qui est un arrangeur de variété. Le premier arrangeur coupé-décalé avant qu'il devienne arrangeur de variété, c'était Baby Philippe, qui a vraiment mis le cœur, qui a travaillé, qui s'est donné à fond pour que mes sons aient du succès. Donc je lui dis merci, c'est mon frérot Baby Philippe. Coucou, il t'attend aussi mon plateau ici, le grand frère. Il faut le motiver à venir. Ah, il viendra, il viendra. Deuxième image. Erickson Le Zoulou, paix à son âme, ce sont nos doyens. Ce sont des personnes qui nous ont donné envie de faire le coupé-décalé. C'est vrai que moi j'étais plus Chegal, alors que lui il était en concurrence avec Chegal. Donc moi je défendais plus mon mentor qui était Chegal. Et un jour, comme par hasard, il m'a croisé dans le maquis où je travaillais à l'Élysée Viral, à Riviera 2. J'ai commencé à chanter comme Chegal, je me jouais les Chegal dans le coin. Et il a demandé au manager de me faire venir. Du coup, ils ont dit, ah, tu as chaud, tu vas me chanter comme Chegal. Et ils sont t'appellent, tu vois, vas-y, ils vont te renvoyer. Il dit, hey, vraiment, je suis dans Ramba. Il a dit quoi là? Je suis arrivé, il m'a dit, bon, il faut t'asseoir. Et il m'a donné des conseils. Il a dit, c'est vrai, tu chantes comme Chegal, c'est bien, mais il faut que tu aies ton identité. Fais plus d'animation, fais ceci, fais cela. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très cool, adorable. Et bon, depuis ce jour, on est resté en contact jusqu'à ce que je fasse des hits. Et il a toujours été fier de moi. Bien vrai qu'il n'était pas tellement mon mentor, j'étais le petit de son concurrent, mais il a toujours été fier de moi, il a toujours bien parlé de moi partout où il était, quoi. Donc il y a quoi à lui, et bon courage à sa femme, à ses enfants et à tout le monde. En tout cas, repose en paix et que Dieu console toutes les personnes pour qui ce départ a été vraiment très douloureux. Troisième image. DJ Arafat de Bordeaux, Likoufa. Bon, ce sont des amis de longue date. Et voilà, DJ Arafat que j'ai connu avant de Bordeaux, Likoufa. Et par le bien de DJ Arafat, j'ai connu aussi de Bordeaux. Nous avons fait de très bonnes choses ensemble. C'est vrai qu'arrivé à un certain moment, chacun devait prendre son chemin. Donc nos chemins se sont séparés. Mais aujourd'hui, je garde en tout cas des très beaux souvenirs de DJ Arafat et de Bordeaux. Arafat, je me rappelle, la dernière fois nous étions vus, c'était dans ce même studio ici. Si vous avez des images encore avec où il présentait son son Kong, nous étions ici et une semaine après, on a appris son décès. Ça nous a vraiment fait mal. Donc voilà quoi, ça a été une très belle aventure. Et partager la scène avec Arafat de Bordeaux, tout ça, ça a été une très belle expérience. Repose en paix aussi le Daichi, vraiment que Dieu console aussi toutes ces personnes-là pour qui ce départ a été vraiment difficile. Et coucou au grand frère de Bordeaux, il faut l'appeler aussi, il va venir ici. Oui, il viendra, le Mimi national. D'accord. Alors, quels sont tes projets à court et long terme? Je sais déjà qu'il y a un concert, donc comment tu prépares, qu'est-ce que tu réserves à tes fans qui viendront là? Le concert, c'est le samedi 31 août, Sofitel, Hôtel Ivoire. Par la grâce de Dieu, on a eu à faire 5 fois le Palais de la Culture. Arrivé un moment, il fallait essayer de franchir un autre cap. Il ne fallait pas toujours rester en train de faire 6 fois, 7 fois, 8 fois. On a essayé de... Il faut changer. On veut changer. Donc, on invite tout le monde ce 31 au Sofitel, Hôtel Ivoire. Et en plus, c'est le premier concert coupé-décalé dans cette salle. Parce qu'aujourd'hui, l'image que les gens ont, c'est que les adeptes du coupé-décalé ou les fans du coupé-décalé ne peuvent pas remplir cette salle. C'est une salle assez prestigieuse, assez haut standing et tout ça. Les gars du coupé-décalé, c'est plus dans les bars, dans les maquis. Donc, il faut donner une nouvelle image au coupé-décalé. Il faut montrer qu'on a plus de 18 ans, on a plus de 19 ans, on a la trentaine dépassée. Donc, il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de personnes qui ont pris de l'âge, qui sont vraiment tranquilles. C'est le cadre idéal de venir montrer que le coupé-décalé est mature, qu'on a laissé les petits trucs là au PA. Donc, venez nombreux et puis ça sera bien. Parce que après l'album, après le concert du 31 août, j'ai l'album qui sort, que j'ai Attitude, avec des feats avec DJ Jacob, DJ Kaloudi,
Arsenal, comment il s'appelle, beaucoup de feats, Moula, la Jet Set, Lil J, vraiment ça sera bien. C'est l'univers de Kejivara, ça s'appelle Kejivara Attitude. Et on prie Dieu que l'album explose pour pourquoi pas faire le parc d'exposition l'année prochaine. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. C'est ça. En tout cas, nous on sera là le samedi 31 août, forcé. Merci on va danser beaucoup. tchoukou là, C'est forcé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci on va à vous. entamer la troisième et dernière rubrique, ce que tu sais faire, jingle. L'artiste est là, le grand que tu vas avec moi. Il va sauf que chanter avant de partir. Il n'y a pas de problème. Ah, donc tu as toute la place. D'accord. Ale ya shigange induma Kejivara talabiso gona gena kimbrogodogo Sara va danser Sara ayaya shigange induma Kejivara borogodo mubile wele duin yele duin. Ici chez nous, il y a le show, le pays du père où faut boire. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça t'as rien vu dedans. Allez, remue la bouteille, oh, hey, ah. Ici c'est Ivoire TV, hey, ah. Tout le monde va valider, hey, ah. Ivoire TV, y a pas son deux, hey, ah. On est ensemble ce 31 août, Kejivara sera au Sofitel Hôtel Ivoire, venez nombreux. Ah. En tout cas, ça sera chic. Petit est vu là, ça sera mal doux. C'est ça. On vous attend tous au concert de Kejivara. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, canal 209. Bye bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,